Je m'appelle Fabienne Benveni, je suis artiste peintre. On commence par une petite vidéo de ce que j'ai fait depuis, disons, quelques années. C'était dans une galerie dans le Marais. Donc ça c'est pour... En fait ce que je vais vous présenter c'est l'événementiel que je vais faire autour de tout ça. Non, va vite. Voilà, donc c'est des grands formats qui font à peu près 3 mètres. 3 mètres dans l'autre sens. Et c'est ma spécialité, entre guillemets, c'est sur les toiles de Jouy. Pas toujours, hein, parce que je me fais des surprises aussi, mais Oberkampf, exactement. Toile de Jouy sur celui-là. Alors, c'est des choses qu'on voit, évidemment, c'est des petits motifs. Bon, là, c'était pour faire vite fait. Hein. Vous montrer, c'est vite fait, là. Ça c'est toi. Et lui là c'est moi, toute contente. Voilà, ça c'est sur une toile de Jouy aussi. Donc là ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que avec Eric qui va vous présenter aussi le projet qu'il a imaginé, c'est de présenter ces toiles dans un parking. Ce qui est finalement une très bonne idée, puisque les pièces de théâtre se passent aussi dans les asiles psychiatriques. Les couloirs de métro, etc. Enfin, on prend des décors maintenant, on humanise les décors. Pourquoi je prends la toile de Jouy? On a beaucoup parlé d'histoire, et pour moi la toile de Jouy, c'est... comme vous l'avez vu peut-être un peu rapidement, mais je ne la respecte pas vraiment. Je me pose, moi, à travers l'histoire, à travers mon histoire, et aussi l'histoire que raconte la toile de Jouy. À travers la toile de Jouy, il y a 1000 histoires entre les hommes, les femmes, les époques, les continents, etc. Donc là aussi, voilà, c'est une toile de Jouy. Donc ça, maintenant, c'est le prochain événement qui a lieu le 7 novembre, dans un parking, dans le 9e arrondissement. Donc la toile de Jouy est là, ça fait toujours 3 mètres, et ça c'est un diptyque. C'est un format que souvent j'adopte maintenant parce que juste par plus de... c'est plus facile quoi. Finalement, Rothko aussi, il fait pareil, il fait des diptyques, oui, triptyques. John Mitchell que j'aime beaucoup aussi. Si ça vous intéresse, vous pouvez poser des questions, c'est ça aussi hein, le principe. Ici, c'est un autre événement. Non, alors ça voilà, c'est encore un format qui n'est pas tellement à mon habitude, horizontal, mais qui est aussi sur une toile de Jouy. Il y a des fresques rupestres. Oui, j'étais très impressionnée par Lascaux quand j'étais enfant. Ouais. Et ça ressort tout seul. Oui, c'est vrai que ça fait un rupestre. La précédente. Alors voilà, ça c'est un événement, parce que je voulais axer ma présentation aujourd'hui sur les événements. Donc ça c'était une toile, qu'on ne voit pas très bien, mais que vous pouvez imaginer, qui fait aussi 3 mètres, voilà, que j'avais prêté pour une pièce de théâtre, et qui a été déchirée, et elle a été déchirée comme ça. Et là, assurance contre assurance, email contre email, on a décidé avec Eric de faire une performance, de la découper en 44 morceaux, format A4, numérotés, et de tirer au sort, voilà. Donc, et là, c'était un ténor qui chantait un lied en allemand, je sais pas, t'as tout détruit, la vie est finie, un truc pareil, quoi. Je sais plus, je me souviens plus. Mais bon, c'était très beau. Autre événement dont le démarrage était ici il y a 1 an, avec Marie-Andrea. Je présentais donc mes toiles de Jouy, et il y a une personne, Patricia de Boisson, qui m'a dit qu'elle connaissait, c'est Rue du Mail. Donc les éditeurs Rue du Mail, voilà. Donc elle m'a donné 2-3 mètres de tissu. J'ai choisi Robinson Crusoe. Donc ça c'est Rue du Mail, là vous avez la place des Victoires juste derrière. C'est juste au début de la rue du Mail. Et on va faire un autre événement ici, voilà, en rapport avec
cette toile qu'elle m'a donnée et les propriétaires Charles Berger qui sont propriétaires de la toile de Jouy et qui sont très sympathiques. Ah oui, donc le prochain événement, ah oui, tu peux montrer là quelques... Comme c'est des grands formats, ce qui est intéressant, c'est d'être dedans, comme vous disiez. C'est très important, la distance qu'on a. Donc on a pris quelques photos. Tu peux montrer les photos? Les détails, voilà. Et après j'en ai fini et je passe la parole à Eric, puisque c'est son idée quand même, les parkings où les femmes ont peur, en général. Et donc là, il y a une idée là-dessus. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez dans une toile en format nature. Quoi. Voilà, d'ailleurs on le voit bien avec les motifs. Là. Et celle-là sera exposée à Parking Expo. Voilà. Donc je te laisse raconter un peu. En fait, l'idée... Mais non, mais viens là. Bon, l'idée c'était, à travers Parking Expo, c'était de réhabiliter un petit peu la peur des femmes dans les parkings. Parce qu'on sait que ça, malheureusement ça existe. Donc les femmes vont exposer dans les parkings et on lance Parking Expo dans un parking dans le 9e arrondissement. On évite les parkings avec des descentes qui sont monstrueuses où on ne sait pas ce qu'il y a au bout, etc. Ce sont des parkings obligatoirement qui ont pignon sur rue, ça existe, il y en a quand même beaucoup dans Paris. Le thème c'est plutôt un parking, un quartier, une artiste. Donc on va commencer avec Fabienne qui va inaugurer le premier Parking Expo. Le projet est déposé et ça sera Parking Mansart près de la Place Blanche, donc pas très loin de Montmartre. Ça va durer 3 semaines. Béatrice Dalle devrait être la marraine, on attend encore une confirmation, parce que c'est quelqu'un d'un petit peu dépotent. Et là on expose dans une entrée de parking et non pas dans les rampes de parking. Voilà. Un autre parking, on va passer un accord avec Vivendi, qui a pas mal de parkings, et on verra les parkings qui pourront accepter ce type d'exposition. Alors Fabienne va inaugurer chaque parking, parce qu'il faut bien lancer en même temps et en profiter, mais ensuite Parking Expo va exposer d'autres peintres, des graveurs, etc. etc. L'idée c'est qu'en passant en voiture, on passe dans une galerie, ce qui est complètement différent, c'est un truc qui s'est pas encore fait, qui n'a pas encore été fait, donc on part là-dessus. Alors les grands formats, c'est ce qu'il y a de mieux quand même, parce qu'effectivement quand on passe en voiture même à 5 à l'heure, on n'a pas le temps de regarder forcément des petits formats, mais voilà. Autre chose aussi qui est intéressante, c'est que c'est pas uniquement une exposition dans un parking, c'est que chaque commerçant du coin participe au vernissage. C'est-à-dire qu'ils amènent ce qu'ils fabriquent. Le boulanger du coin, les petits fours, le caviste, le vin, etc. etc. Donc c'est vraiment une exposition événement participative qui est dédiée à chaque quartier. Et on va tourner dans les quartiers de Paris. C'est ça. Et j'aurai un ami pianiste qui va nous faire une présentation de piano. Alors je ne te l'ai pas proposé avec Christophe, mais j'aurai un piano sur place. Du jazz ou du classique? Du classique principalement. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et malheureusement mais bon, après on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Enfin voilà, donc des grands formats pour les grands parkings et... Ah mais bienvenue. Voilà. Donc j'ai tenu les 7 minutes. Suivant. Dire un mot pour Fabienne, notre fidèle. Ah oui, absolument. Parce que Fabienne a exposé avec moi pour la première fois à l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo en 2007. Et nous nous sommes connus indirectement par Louis Kahn. J'allais dans l'atelier de Louis Kahn, j'avais rendez-vous avec lui et là, en chemin, tu avais une exposition qui était en chemin. Bon, bah, ça ne nous rajeunit pas, ça, voilà. 2007. Justement. Et cette exposition, vraiment... C'est la fidélité. Ah oui, voilà. Absolument. Et tu as continué parce que tu as exposé avec moi à Monte-Carlo, au Méridien Plaza, une solo. Et donc c'était aussi en 2013. Oui, à l'hôtel Lutetia. À l'hôtel Lutetia à Paris, à l'hôtel du Louvre, avec les copistes du Louvre. Ils s'en souviennent. Voilà, et puis à Deauville. Ah oui, aussi. Absolument. Et j'ai vu que Fabienne évoluait vraiment d'une façon vertigineuse. Absolument. Bravo. Bon, merci. Je tenais à te remercier. Et on a quelque chose à dire, Marie-Andrea? Oui, bien sûr. On en avait parlé. On a eu une idée avec Philippe.
et Christophe, qui va faire partie de l'idée générale. L'idée est la suivante, on va créer le cercle du Procope, qui va attribuer, donc c'est un jury qui va attribuer des prix aux artistes que tu présentes. Vous en avez parlé, Marie-André. Oui, Quand tu as le temps de les présenter. On vous entend, et en fait, au fur et à mesure des réunions, on s'aperçoit Ça s'impose. peut-être bonne chose. pourquoi pas? En ce lundi 23 octobre, Volontiers, est créé le Prenez acte, exactement. Donc on a notre Merci premier maître. adhérent. Adhérent qui va nous créer tous les statuts et nous on a intérêt à bosser aussi. Ah oui, parce que monsieur est avocat. Voilà. Oui, très bien. Donc le prochain dîner, Marie-Andrea, Oui, ah voilà, oui. le jury sera formé et on pourra décerner des prix. Avec plaisir, régulièrement. avec plaisir. Est-ce que c'est une bonne idée? Très bonne. Excellente idée. Donc je pense qu'on peut s'applaudir quand même. Bon, Oui. c'est ça.